pour le sujet qui suit. Mais nous sommes tout simplement dans la plus belle région de France, avec la meilleure des galettes. Je suis pas sûre que vous soyez tout à fait objective. Elle est là, je la montre. Ah, je la Elle est montre belle. ici. La galette franc-comtoise. Reportage dans la ville de Besançon, qui est aussi la plus belle ville du monde. Pour l'épiphanie, où cette année, eh bien, on s'adapte à l'épidémie. Nicolas Baggioni avec Aymeric d'Entreuil. Pour 8, 10, voire 12 personnes, d'habitude à la petite boulange, Pascal Dabouzy propose toutes les tailles de galettes, mais cette année, il n'y en a que 2. On est parti sur des galettes de 4-6 personnes. On vend que celle-ci pour le moment. Et les petites individuelles. Comme on est à côté des écoles, on fait énormément de petites individuelles. Si les grands modèles restent disponibles sur commande, la clientèle ne se bouscule pas. On n'a pas eu une commande ces jours-ci pour les grandes. On a entouré beaucoup de bureaux. Ils avaient comme coutume de tirer les rois tous ensemble pendant la pause. Et là, ils n'ont plus le droit de se réunir dans les salles de pause. On fait avec. On sera à 20% de moins de galettes cette année. Le couvre-feu instauré à 18h dans la ville n'arrange pas la situation, mais en boutique, Stéphanie Pedetti, la boulangère, préfère rester positive. On démarre fort quand même là. Depuis la semaine dernière, ce format-là part bien. Les petites individuelles, tout part bien. Effectivement, l'absence de grandes galettes ne trouble pas Sandrine, une cliente. Ah, j'avais pas fait attention. Bah écoutez, oui, on s'adapte, on en achète 2 à ce moment-là, c'est pas un problème. Et comme pour la majorité des habitants de Besançon, les préférences de Sandrine ne changent pas. C'est la galette comtoise, typique de la région, qui reste de loin sa favorite. Évidemment. Évidemment, c'est un débat sans Et il faut fin. quand même signaler pour ceux qui nous écoutent à la radio que Céline Kallmann a apporté sa propre galette qu'elle a faite elle-même hier après-midi, qui est absolument délicieuse. Pas très compliqué. Elle est à la fleur d'oranger, elle est très bonne. Merci. Et puis pour les autres galettes qu'on a goûtées tout à l'heure, je dois dire que ma petite préférence va à celle d'Arnaud Larère, qui est meilleur ouvrier de France et qui avait rajouté une fine couche de pâte d'amande à la galette frangipane. C'était absolument sublime. Merci Céline.